Ça veut dire qu'ils crient, ils parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. Je ne suis pas un sous-préfet. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. Le président Laurent Gbagbo a répondu, ou avait déjà répondu même, c'est ce que je devrais dire, à Robert Bougie. Il est prévoyant. C'est un visionnaire. Il avait dit des choses quand il était président de la République, les amis. Ça répond à Robert Bougie qui vient d'écrire son livre, qui savent que je sais tout. Il sait tout, oui, mais il est dans la manipulation. Il est dans la manipulation. Quand il dit Ouattara a perdu les élections en 2010, c'est un secret de polichinelle. All of us, we know that Ouattara lost the election 2010 in Côte d'Ivoire, and that it was imposed by the French government of Nicolas Sarkozy and Barack Hussein Obama. Scandalous, right? Des soi-disant grands démocrates. Les amis, ils ont voulu imposer Ouattara parce qu'ils avaient leur plan pour l'Afrique. Continuer de maintenir l'Afrique endettée, underdeveloped. That is what they wanted, and that is what is happening. Now we are telling them that we are up, standing, kicking. We don't want this nonsense to continue. Instead of them understanding, they are trying with their soft power to try to meander and want to maintain the status quo. It's not going to do like that. It's not going to happen. J'ai regardé une vidéo du président Laurent Gbagbo. J'ai pris quelques notes. Le premier extrait que vous avez vu là au début, c'est le président Gbagbo qui disait que il n'est pas un sous-préfet de la France. Il ne serait jamais un sous-préfet de la France. Et le président Gbagbo a dit clairement dans cet extrait, les amis, que quoi? Que ces gars prétendent être les démocrates. Ils disent qu'ils veulent la démocratie, alors qu'en réalité, ils ne veulent pas la démocratie. Ils veulent quelqu'un qui vont téléguider. Vous voyez un peu? Ils vassalisent les leaders africains ou les dirigeants africains. Donc, ils veulent quelqu'un qui va aller à gauche, aller à droite, aller, c'est comme ça. Et la deuxième chose qu'il dit dans la vidéo que j'ai vue, les amis, je vais vous proposer le dernier extrait à la fin de cette podcast. Il dit ceci. Les Occidentaux voulaient changer le pouvoir pour donner à leur ami. À l'époque, ils disaient ça. Leur ami, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara, voltaïque. Voltaïque. Mais ce n'est pas grave. Un voltaïque qui a la nationalité ivoirienne peut gérer la Côte d'Ivoire. Un Camerounais qui a la nationalité nigérienne ou nigérienne peut gérer ce pays. Donc, moi c'est pas ça le débat, les amis. Mais quand quelqu'un refuse son identité et refuse là où il vient, ça pose un énorme problème. Et il dit, ils ont déclaré que l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire n'était plus valable. C'est-à-dire que vous criez la guerre et le gouvernement ne tombe pas. Vous insistez qu'on nomme un certain Guillaume Soro, Premier ministre, et vous voulez prendre le pouvoir du président et donner au Premier ministre. C'est ridicule. C'est quand même ridicule. Et là, vous dites que l'Assemblée nationale d'un pays n'est plus valable. Ils ont dit ça, les amis. Le président Gbagbo n'invente rien. Il disait la vérité, c'est juste un constat réel. Est-ce que c'est eux qui payaient les députés? Les députés siégeaient pour eux? Voilà la question qu'il faut se poser. Au lieu que la France, les élites françaises gèrent la France, ils veulent gérer la France et les pays africains y compris. Parce que quoi? Le pillage les profite. Laurent Gbagbo avait tout vu, les amis. Il avait vu cela. Et j'ai pris cette autre note par rapport à ce qu'il dit. Il dit, ils sont ailleurs, mais veulent choisir un président pour la Côte d'Ivoire. Ils ont fait voter les résolutions X, résolution ceci, résolution cela, pour la Côte d'Ivoire, qui n'est pas leur pays. Et c'est pour ça que j'ai aimé la sortie de Cyril Ramaphosa. Que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est plus valable. Vous ne pouvez pas avoir 5 pays. Les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni, qui décident à ce qui concerne les affaires intérieures des pays. Donc, ils décident sur tout le monde. S'ils disent qu'on va manger l'igname, tout le monde doit manger l'igname. Si on a dit que tout le monde doit manger l'igname et la France dit qu'on ne mange pas l'igname, on a arrêté de manger l'igname. Ça s'appelle le droit de veto. C'est le non-sens total. Et nous, Africains, 1,4 milliard de personnes et à peu près, plus même les amis, 30 millions de kilomètres carrés
On n'a pas un siège permanent avec un droit de veto aux Nations Unies et les gens pensent que c'est quelque chose de correct. Cyril Ramaphosa a dit non, non, non. Et l'idée de Joe Biden de donner des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies aux pays africains sans droit de veto n'a pas de sens. Ils savent que s'ils font cela, les amis, c'est the leeway for our development. But we are going to seize this, our sovereignty. We don't need to be begging them for anything. We need to protect ourselves. Un droit de veto suppose que nous allons fabriquer les armes pour se protéger. Donc, ils ont peur. Mais seulement, ils sont en train de détruire leurs propres Nations Unies, les amis. Ils détruisent les Nations Unies. Et le président Gbagbo avait dit à la fin qu'il y aura un avant et après crise. Et après crise, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Hein? C'est désamour des Africains vis-à-vis de la France. C'est fini. There is no turning back. Thank you, friends, and bye-bye. Dans les relations entre l'Afrique et la plupart des pays occidentaux, mais surtout la France, il y aura un après, un avant crise de Côte d'Ivoire et un après crise de Côte d'Ivoire. Et c'est bon que ce soit ici. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les pays des autres. On ne peut pas faire n'importe quoi. On peut être amis et écouter les conseils que ton ami te donne. Mais si ton ami veut te remplacer dans ton propre foyer, c'est le plus un ami. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'amitié sincère entre le peuple de France et le peuple de Côte d'Ivoire.